Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Alors, dans cette deuxième partie, j'aimerais qu'on aborde le mental en compétition, la manière dont tu gères mentalement tes courses. J'aimerais savoir d'abord quelle différence il y a entre la course du kilomètre, le keirin, et la vitesse. Est-ce que tu l'abordes mentalement d'une manière différente ? La course la plus dure mentalement, je dirais que c'est peut-être le kilomètre. Parce que c'est 1 kilomètre départ arrêté, donc c'est contre le chrono. Donc le meilleur temps gagne. Ça, je l'appréhende toujours énormément, cette épreuve-là. Parce que faire 1 kilomètre en vélo à bloc départ arrêté, on est oxy, c'est-à-dire qu'au bout de 500 mètres, on n'en peut déjà plus. Quand t'as mal, il faut encore pédaler encore plus fort. Donc déjà, mentalement, te dire, je vais me mettre minable, mais comme jamais, parce que ça va me brûler de partout. Je vais plus pouvoir marcher après, je vais peut-être vomir, je vais avoir la tête qui tourne. Pendant une demi-heure, je vais plus pouvoir mettre le pied par terre. Il faut qu'il y ait 2 personnes qui me tiennent à la fin de l'épreuve pour me soutenir parce que je peux plus du tout rester sur mes jambes. Donc, quand tu sais que tu vas vivre ça, tu peux y aller à reculons. Ouais, mais justement, comment t'appréhendes cette souffrance que tu peux anticiper par avance ? Déjà, je l'entraîne à l'entraînement, on l'entraîne à l'entraînement, on essaie d'habituer le corps. C'est celui qui se fera le plus mal qui gagnera. Alors que c'est pas forcément vrai. Parce qu'il y a des fois, j'ai un peu moins mal. Parce que des fois, ça se passe bien, j'ai un peu moins mal et puis j'ai gagné. Mais je me dis que, de toute façon, si tu veux gagner, il faut que tu te fasses mal sur cette épreuve-là. Et je me suis dit, peut-être que je me sers de ça aussi pour me faire mal. Je me suis dit, mais il est hors de question qu'il y ait un mec ici qui est en capacité à se faire plus mal que moi. Je me sers de mon ego pour, pour aller au-delà de la souffrance. Sur cette épreuve-là, il y a souvent aussi la part du départ arrêté parce que le vélo est tenu dans une machine qui pince la roue arrière. Et à zéro, la pince lâche la roue arrière et nous, on peut partir. Et là, tu peux perdre une demi-seconde ou voire une seconde. Et nous, on peut être champion du monde ou ne pas être champion du monde pour 1 millième de seconde. Et est-ce qu'il y a une appréhension de louper ce démarrage, justement ? Énorme. Donc, pour qu'il y ait le moins d'appréhension possible, c'est travailler ça à l'entraînement. Donc, on fait des départs en machine. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si je pars un peu trop tard, le chronomètre est déjà lancé depuis longtemps. Donc là aussi, je perds du temps. Donc, il faut partir vraiment, faut légèrement anticiper. Il faut partir dans le coup de pétard. Donc, ça aussi, ça génère énormément de stress. Parce que nous, on n'a pas le droit à faux départ. C'est des risques qu'il faut maîtriser. Et moi, je pense toujours à mes petits sacs de billes. Parce que moi, ça, je l'appréhende beaucoup, le départ, le premier coup de pédale, quand on sort de la machine, et les 2 derniers tours, sur le lactique. Donc, je l'appréhende beaucoup, parce que quand tu lactiques, c'est comme si tu tirais le frein à main, hein. Tu te sens que tu perds beaucoup de vitesse, et tu dis, ah, je perds de la vitesse. Donc, tout ça, c'est négatif, c'est dans la tête, tu prends un tir au moral. Ouais, mais comment tu gères justement cette douleur que tu appréhendes ? Dans les 2 derniers tours, par exemple, j'essaye d'être ailleurs. Par exemple, quand on fait du sport avec de la musique, des fois, on fait des meilleures performances. Parce qu'on est, alors on est motivé, on est entraîné par la musique, mais parce que aussi on a la tête à écouter la musique. Et en fait, c'est comme si tu dupais un petit peu ton corps et ton esprit. Donc moi, en fait, déjà, durant tout mon effort, je pense à ma technique. Respirer, être relâché du niveau des épaules. Et en fait, quand je pense à tout ça, finalement, j'occupe un petit peu mon esprit. La cloche, pour moi, c'est signe de ça va faire mal, mais tu es une machine, t'as pas mal, tu es une machine. Et en fait, j'essaye d'avoir des pensées positives, c'est-à-dire que au lieu de dire je force, forcer c'est un petit peu négatif. Je force, ça veut dire je force, donc c'est dur. Alors que si je me dis j'accélère, tout de suite c'est plutôt positif, c'est que je prends de la vitesse. Donc je dis allez j'accélère, alors que je suis taquet, hein. Je suis en train de perdre de la vitesse, mais je dis allez j'accélère ou je maintiens ou je respire, j'oxygène. Donc c'est ton discours interne qui te permet d'aller plus loin en fait. Voilà. Et puis aussi, quand j'ai vraiment mal, j'ai fait t'as pas mal, t'es une machine. Quand je m'imagine en train de me dire t'es une machine, je vois un mec c'est une teigne, c'est un mec qui est hargneux, qui est là, qui lâche rien, t'es une machine. Et en vitesse individuelle, dans un interview, tu parlais que c'était un combat, et quand je regarde un peu les vidéos, ça donne l'impression que c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris. Oui. Comment toi Parce que t'abordes ça mentalement aussi, c'est la vitesse individuelle ? cette épreuve-là, on peut aussi la perdre à l'hôtel ou dans les box, à l'échauffement ou la veille, parce que tu rumines. Et tu rumines quoi ?
Si je rumine de me faire mal ou je rumine de louper mon départ, mon premier coup de pédale, je sors mal de la machine. Moi, mes pensées négatives, j'ai appris à ne pas les juger. C'est hyper dur. J'ai mis des mois et des mois avant d'y arriver. Mais en fait, je pense à ce que je dois faire et pas ce qui pourrait arriver. Donc ça aide beaucoup. Je prends du plaisir aussi. Quand j'ai des pensées négatives, j'ai appris, en fait, j'imagine un train ou un nuage et je prends ma pensée négative et je la mets sur le train ou sur le nuage et ça part. Alors ça, au début, la pensée négative, elle revenait tout de suite. Hein. Le nuage, il était là-bas, mais hop, multiplication de la pensée négative, je repensais encore la même chose. Ça a été un long entraînement, ça a été très compliqué, mais à la fin, j'arrivais à gérer mes pensées négatives, c'est-à-dire j'ai mal aux jambes, je suis pas bien, j'ai peur de mal courir. Je ne jugeais pas ça. Donc finalement, moi, je gardais mes sacs de billes toujours pleins, parce que quand tu rumines, tu bouffes tout ça. Mais si tu compares un peu le kilomètre et la vitesse individuelle où tu as un adversaire direct, est-ce que mentalement tu as le même processus, sachant que d'un côté tu dois faire par rapport à toi-même uniquement, et là tu as quand même un adversaire direct que tu regardes en plus, Bah oui. des regards, il y a tout ça. Donc là, oui, c'est un petit peu différent parce que j'ai un adversaire et puis il faut que je fasse par rapport à ses faits et gestes. Là, il faut que je gère de la tactique. Alors que sur le kilomètre, il n'y a pas de tactique. C'est très technique et physique. Bah, tout simplement, je pense à ce que je dois faire et puis je prends du plaisir. Franchement, prendre du plaisir dans ce qu'on fait, ça désinhibe énormément. T'as pas peur d'aller au combat, tu livres bataille beaucoup plus facilement. C'est très stressant aussi parce que en vitesse individuelle, il y a beaucoup de photos finish et des fois il y a l'épaisseur du petit doigt encore, et des fois il y a même l'épaisseur d'un demi petit doigt et des fois il y a 1 ou 2 millimètres. Donc ça génère aussi beaucoup de stress. Oui, mais ça va vite aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées qui arrivent pendant la course? Pendant la course, on appelle ça l'instinct parce que c'est du sprint, donc il faut que ce soit fait à l'instinct. Par contre, c'est très compliqué d'avoir cette expérience-là parce que nous, on court très très peu. Moi, par exemple, je peux faire que 5 compétitions dans la. Des fois, je peux ne pas courir pendant 4 ou 5 mois. Et ça, l'expérience de course, tu peux pas l'entretenir à l'entraînement en faisant des semblants de match avec tes collègues d'entraînement. Il faut la course, il faut la gestion du stress. Donc moi, quand je suis en course, quand je sais mon prochain adversaire sur un match de vitesse, c'est 16e de finale, 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Donc je peux tomber contre 5 adversaires différents. Donc il faut que je sache les maîtriser, faut que je sache leurs points faibles et leurs points forts à tout. Et savoir gérer ses émotions parce que un match de vitesse, c'est du matin au soir. Un tournoi de vitesse, c'est sur 2 jours. Donc le soir, quand tu as fini ta première journée, il te reste le lendemain les demi-finales et finales. Le soir, quand tu te couches, tu dis ouais, je tombe contre, par exemple, demain en demi-finale, je tombe contre le champion du monde. C'est là aussi où ça se perd un championnat du monde. C'est là où ça se perd quand je dis qu'on perd on perd une course à l'hôtel parce qu'on rumine trop, on n'arrive pas à se détacher de la compétition. Et aussi dans les box, parce que dans les box, tu as l'échauffement, tout ça, tu peux stresser à fond. Donc tu rumines, t'as peur, parce que tu dis que putain, lui, déjà physiquement, il a été plus vite que moi lors des qualifications. Donc si tu penses à tout ça, bah là, tu te tires une balle dans le pied. Donc c'est ça qu'il faut savoir gérer aussi. Et à l'hôtel, franchement, à l'hôtel, puis quand tu as du mal à t'endormir le soir, parce que déjà tu rumines ce que tu as fait la journée, tu ressasses, et puis pendant ce temps-là, ton cerveau il tourne, et puis tu bouffes encore ton énergie, alors que moi j'ai appris, la compétition est finie, je ressasse rien du tout, je coupure moteur là-haut, je pense à ma récupération, à me reposer l'esprit, parce que demain, je repars au combat, et demain, j'ai encore un autre titre de champion du monde à gagner. C'est ça qui est dur aussi quand tu es champion du monde. Tu as envie de le fêter, mais le lendemain, tu as une autre épreuve, et le surlendemain, tu as encore une autre épreuve, et que tu dois gagner. Putain, je suis champion du monde, mais si c'est le moment, eh bien non, c'est pas le moment. Calme-toi. Et dans ta tête, voilà, tu te refais le podium, tu te refais la Marseillaise. C'est pour ça que la prépa mentale, maintenant, c'est indispensable. Et je m'en rends compte. Parce que des compétitions comme ça, des championnats du monde, c'est, comme tu dis, c'est hyper long, et je suis d'accord. Je pense qu'en tout cas, avec les sportifs avec lesquels je travaille, je vois que ça prend du temps, justement, à gérer ses émotions. Bah, tu gagnes une course, mais le lendemain, tu dois refaire une autre course, etc. T'es content du moment, et après, faut repartir. Enfin, il y a toujours ces pics d'émotions, en fait, positives, négatives, qui sont en permanence là et qui sont pas là dans la vie quotidienne, hein, on va dire. Est-ce que ça, tu penses que c'est primordial à savoir gérer ces pics d'émotions dans une compétition? Énormément. Bah, comme je viens de le dire, si je suis champion du monde
ou si je fais deuxième battu à 1 millimètre, tu peux là, par contre, là, dans ce cas-là, quand tu fais deuxième à 1 millimètre, tu tombes au fond du trou et puis tu peux totalement te démobiliser. Le lendemain, tu as une autre course, une autre chance et puis tu passes totalement au travers parce que la veille, tu es dégoûté d'avoir perdu pour 1 millimètre ou 1 millième de seconde. Donc toute ta préparation que tu as fait depuis des mois, c'est à foutre à la poubelle. C'est primordial de savoir gérer ces pics émotionnels. Il faut s'en servir pour un petit peu rester sur son nuage. Ça, c'est bien par contre, parce que ça te donne confiance. Quand tu es champion du monde, tu as ton pic émotionnel positif. Le lendemain, faut remettre ça. Tu as gagné la première journée, tu as une autre épreuve le lendemain, et puis tu en as une autre le surlendemain. Tu te dis, bon, bah ça y est, je suis champion du monde la première journée. Ah, ça y est, c'est comme si mes championnats du monde étaient réussis. Tu peux avoir un relâchement parce que tu n'es pas assez déterminé, parce que tu n'as plus trop le couteau entre les dents. Donc, c'est gymnastique mentale qu'il faut savoir gérer. Alors, on n'a pas encore parlé de la troisième épreuve, le Kirin, où là, c'est différent parce que tu as un adversaire direct. Je me demandais si mentalement, tu l'abordais de la même manière ou si, par exemple, il y avait plus la peur de chuter que tu avais en tête. Énormément, puisque le Keirin, il y a beaucoup de chutes. On est 6 kamikazes. Le sprint est lancé par une moto. Donc la moto elle s'écarte à 50-55 km/h et puis on va faire le sprint jusqu'à 75 km/h environ. Donc le placement est primordial parce que tu peux être le plus fort physiquement si tu te places très mal, tu passes pas les qualifs et puis tu vas pas en finale. C'est pas une loterie, mais presque. C'est souvent les mêmes qui font les podiums parce qu'ils sont très très bons tactiquement. Là, j'ai envie de dominer tout le monde. Je regarde tous mes concurrents. On est 6, donc j'ai 5 mecs à regarder avant la course. Et avant la course, je me dis, point fort, point faible. Si je suis en qualification, je vais minimiser et je vais essayer de faire la moins de dépenses énergétiques possible. Donc, je vais essayer de trouver un lièvre, courir de telle sorte que je prends la tête, je ralentis un petit peu ou je me mets pas à fond. Comme ça, il y a un autre gars qui arrive, qui se met devant moi et puis je vais être dans sa roue. Donc, comme ça, je serai en deuxième position. Donc, ensuite, lui, il va accélérer. Au pire, je lui fais hop, hop, hop. Je l'influence pendant le sprint, je lui crie dessus, je lui fais genre ah ça attaque de derrière, je fais hop hop hop. Il peut prendre une mauvaise décision et puis hop il va accélérer. Donc il faut anticiper les attaques de derrière. Ouais, un petit peu de bluff, il y a un peu de bluff. Et puis faut prendre du plaisir. Quand tu prends du plaisir, t'as pas peur d'y aller, tu es conscient de tout ce qui se passe autour de toi. C'est l'instinct qui parle dans le sprint. Alors même si ça va très vite, je me demandais si y a des moments où tu avais quand même ces pensées-là que tu pouvais chuter, par exemple. Si, tu as des pensées de chute parce que ton instinct te dit retiens un peu les pédales, tu retiens ton sprint, tu te livres pas à 100%. Ouais, mais comment tu les gères ces pensées? Parce qu'à un moment, tu dois prendre la décision d'y aller, par exemple. Ça, c'est sur le moment. Quand tu es dans la chambre d'appel, tu as la série d'avant qui passe, il y a une grosse chute. Les mecs, ça sort sur civière, les pompiers, ils arrivent. Donc après, nous, on se regarde avec les gars, on se dit, on fait gaffe, quoi. Hein. On n'est pas pour ça. On a toujours un petit peu peur, je pense que tout le monde a un petit peu peur avant, mais on se dit, ça va pas nous arriver, ça arrive aux autres parce qu'ils ont mal couru ou ils ont pris trop de risques. Mais une fois en course, quand je fais mon sprint, là, j'y pense pas, je fonce. On tourne en rond, on roule à 70 km/h et des fois, on ne sait plus où on est. On ne sait plus si on est ligne d'arrivée ou ligne opposée. Et moi, dans les sprints, c'est souvent, je me suis paumé dans l'espace, en fait. Je l'ai beaucoup entraîné avec mon prépa mental, savoir gérer l'espace autour de soi et tout ça. Et j'ai une dernière question. Quel conseil, toi, tu donnerais à un jeune aujourd'hui qui aurait envie d'être champion du monde? Alors les conseils que je donnerais, c'est déjà de pas trop rêver, parce que moi, c'est mon expérience fait que j'ai beaucoup rêvé. Voilà, j'ai voulu être champion du monde. Et à partir du moment où j'ai arrêté de rêver et où j'ai mis les choses en place concrètement pour y arriver, c'est là où j'ai commencé à être champion du monde. Donc rêve un petit peu si tu veux, pour te faire du bien, pour te faire plaisir, mais rêve pas trop longtemps parce que tu vas passer à côté de ton rêve, parce que ça se réalisera jamais. Si tu veux être champion du monde, ne le rêve pas, fais en sorte que ça se réalise. Et pour que ça se fasse, bosse, fais-toi confiance, pose-toi les bonnes questions, c'est-toi te remettre en question quand c'est nécessaire, entoure-toi des bonnes personnes, travaille intelligemment parce que c'est pas celui qui travaille le plus qui travaille le mieux. Il faut travailler intelligemment. Et puis fais-toi plaisir. Voilà ce que je pourrais dire. Retrouvez-moi avec un nouvel invité dans un prochain épisode de Gamberge.